Je vous remercie de votre présence pour soutenir Martine Vonner, qui est traduite depuis 9h30 devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre des médecins de Nancy. Il y reprochait ses prises de position contraires à la doxa gouvernementale pendant la crise sanitaire du Covid. Martine Vonner a été élue en 2017 députée de la législature 2017-2022. Lorsqu'elle était parlementaire, forte de sa formation et de ses compétences médicales et de son expérience professionnelle, elle a éclairé sans relâche la représentation nationale, notamment lors de la crise sanitaire Covid, afin que les députés ne cèdent pas devant les injonctions liberticides exorbitantes de droit commun lors des textes imposés par le gouvernement. En tant que députée de la nation, elle a été la voix de très nombreux citoyens et qu'elle n'a eu cesse de représenter dans l'hémicycle et partout en France, apportant un débat contradictoire, étayé, face à la gestion sanitaire imposée par le gouvernement français et la Commission européenne. La soutenir aujourd'hui, c'est soutenir la liberté d'expression, la dignité de celles et ceux qui ont été méprisés, humiliés et discriminés par une gestion calamiteuse de la politique de santé publique. Et là, je pense, et j'en parlerai un peu plus loin, au personnel suspendu sans salaire depuis le 15 novembre 2021. Que reproche-t-on à Martine Vonner? Selon les informations dont je dispose, le Conseil national de l'ordre des médecins a indiqué avoir porté plainte contre Martine Vonner après les propos qu'elle avait tenus dans le documentaire Hold Up, diffusé en mai 2021. Et là, on se trouve en face devant un délit d'opinion. La deuxième plainte aurait été déposée par le collectif No Fake Med, une association créée en 2018 par des professionnels de santé pour lutter contre, je cite, les pratiques de soins non scientifiques et promouvoir la médecine et les soins fondés sur des preuves scientifiques. Le motif de la plainte n'a pas été précisé. On sait maintenant quelques vérités après beaucoup de mensonges. Alors il faut en venir aux notions de charlatanisme. Et à qui s'appliquent ces notions? Selon le Larousse, le charlatanisme est, je cite, l'art d'abuser de la crédibilité publique. Selon Wikipédia, le charlatanisme est la promotion de pratiques médicales frauduleuses et ignorantes. En France, le charlatanisme est défini par le code de déontologie médicale comme le fait par un médecin de proposer à des malades des remèdes illusoires ou insuffisamment éprouvés en les présentant comme salutaires et sans danger. L'article 39, article R4127-39 du Code de santé publique, les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. Qu'en est-il du soi-disant vaccin aujourd'hui? Il a été déclaré par les pouvoirs publics, par les médecins de plateau, télé, que leurs injections empêchaient la contagion. Pfizer avoue, par la voix de ses dirigeants devant le Parlement européen, avoue qu'ils n'en savaient rien, mais qu'ils n'avaient même fait aucune expérimentation de leurs produits dans ce sens. Où est aujourd'hui le Conseil national de l'ordre des médecins? Où est le collectif No Fake Med? On ne les entend pas commenter les déclarations des représentants de Pfizer. En fait, selon la définition que je viens de vous donner de ces deux organisations, ne sont qu'une bande de charlatans à la solde de Big Pharma et des Rockefeller et de Bill Gates, qui sont en tête de gondole de toute l'industrie pharmaceutique. Rappelez-vous bien l'article 39. Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. N'est-ce pas le cas d'une injection baptisée injustement vaccin, toujours en phase expérimentale, à qui l'on prête religieusement des vertus qu'elle n'a pas? Face à tant de mensonges, Martine Vonner n'a eu de cesse que de défendre la vérité. Aujourd'hui, elle encourt une sanction pouvant aller jusqu'à la radiation pure et simple. Nous ne pouvons laisser faire une telle injustice. L'ordre des médecins se substitue-t-il à la Sainte Inquisition en voulant jeter au bûcher toutes les voix dissonantes? Nous voilà revenus au temps des procès en sorcellerie.
Nous, le peuple, nous devons faire valoir nos droits et nos belles valeurs de liberté, de paix et de justice. Aussi, nous exigeons aujourd'hui, devant le Conseil de l'Ordre des médecins des Hautes-Pyrénées, la relaxe immédiate de Martine Vonner de toutes les plaintes déposées contre sa personne. Comme j'ai dit précédemment, nous devons aussi exiger la réintégration immédiate de tous les personnels suspendus sans salaire depuis le 15 septembre 2021 pour avoir refusé de se faire injecter ce qu'ils appellent le vaccin, communément le vaccin Covid. Cette mesure discriminatoire et contraire aux droits de l'homme ne repose plus sur aucune base scientifique. En effet, le motif invoqué par le gouvernement pour justifier cette mesure serait que cette injection empêcherait la contagion. Les personnels de santé, après avoir été montés au nu pendant l'épidémie, se sont vus rejetés de leur travail car déclarés irresponsables par les chiens des médias de propagande. Ils n'auraient aucune conscience et refuser l'injection serait criminel et un mépris de la santé de leurs patients. Depuis l'aveu des représentants de Pfizer devant le Parlement européen, leurs injections n'empêchent pas la contagion, enfin, qu'ils ne savent même pas, car ils n'ont même pas pris la peine de tester leurs produits dans cette direction. L'imposture est quand même énorme. Le charlatanisme sans limite, et je dirais l'escroquerie sans borne. Ah non, désolé, borne au singulier, on l'a récolté entre-temps à Matignon. Je rectifie mon propos. Alors c'est maintenant une escroquerie sans borne au pluriel, avec en plus borne au singulier. Maintenir les personnels suspendus n'a dès lors plus aucune base scientifique. Et la moindre des choses est de réhabiliter au plus vite ces personnes dans leurs fonctions, avec rappel de salaire, dommages des intérêts pour les préjudices subis et excuses nationales, comme vient de le faire la première ministre de l'Alberta au Canada. L'Italie emboîte le pas et petit à petit tous les États ont pris de telles mesures, rectifient leurs erreurs. Alors nous en France, on n'est pas gâtés. Dans cette Macronie, si prompte à mettre en place des mesures liberticides, si prompte à tuer la démocratie à coups de calibre 49.3, à faire preuve d'arrogance et de malveillance quotidienne à l'égard du peuple, à mettre de l'huile sur le feu en envoyant des armes en Ukraine, pour arriver à mettre notre beau pays sur les rotules, première victime des sanctions destinées à la Russie, qui se porte très bien car elle a du gaz, du carburant, de l'électricité à profusion pour affronter l'hiver. Bref, cette bande d'incapables, psychopathes, sadiques, qui nous gouvernent vont se distinguer en étant les derniers à reconnaître leurs fautes. Je ne dirai pas leurs erreurs, car ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont toutes les données depuis le début. Nous verrons bien aujourd'hui sous les fenêtres du Conseil de l'Ordre des médecins de Tarbes si le message arrive à parvenir à leur cerveau. Car le rôle du Conseil de l'Ordre des médecins, c'est aussi de rétablir et de défendre leurs confrères. Eh bien, messieurs, dames, c'est le moment de monter au créneau du ministère de la Santé pour faire cesser cette suspension des personnels de santé, des médecins que vous représentez, et aussi des autres par contagion positive. Il va vite falloir mettre l'église au centre du village et cesser immédiatement de nous la jouer à l'envers. Donc, pour résumer, mesdames, messieurs de l'ordre du Conseil de l'Ordre des médecins, dépêchez-vous de relaxer Martine Vonner. Dépêchez-vous d'obtenir la réintégration des personnels suspendus, notamment des médecins qui sont vos pairs. Les autres suivront automatiquement. Et n'oublions pas, vous avez été fondé en 1942 sous le régime de Vichy. Profitez donc de l'occasion que nous vous offrons aujourd'hui publiquement de vous racheter un peu. N'oublions pas ce à quoi vous avez contribué. Vous pouvez encore vous gagner quelques circonstances atténuantes, mais faites vite. Soyez persuadés que le peuple ne vous pardonnera pas, car vous savez parfaitement ce que vous avez fait. Et cerise sur le gâteau, la roue tourne, et il se pourrait bien que dans peu de temps, de nouvelles juridictions avec de nouveaux juges risquent fort de ne pas être aussi complaisants que la justice macroniste, qui embastille les innocents, les opposants, et relaxe les délinquants. Nous avons connu Alibaba et les 40 voleurs, et maintenant nous avons Emmanuel Macron et les 40 voyous. Il est question, si les informations sont bonnes, rien que dans son entourage à Macron, de pas moins d'une quarantaine de mises en examen. Pour sortir de cette digression, je répète en boucle, et cela doit être clairement répété, relaxez Martine Vonner. Relaxez Martine Vonner. Relaxez Martine Vonner. Réintégration des personnels suspendus. Réintégration des personnels suspendus. Réintégration des personnels suspendus. Merci de votre attention.